m'entendez mieux? Oui, voilà, les super micros, ça va pas être sensationnel. Merci d'être présent pour ce premier symposium organisé par l'association Sens. Tout d'abord, je m'excuse pour la tonalité de ma voix. Je sors d'un bon rhume et je ne suis pas encore tout à fait remis, donc excusez-moi pour la voix nasillarde. Eh bien, je crois que nous sommes partis pour 2 jours intensifs, 2 jours où j'espère nous aurons toute une série d'informations et de débats intéressants à travers différents thèmes. Tout d'abord, je voudrais signaler que ce symposium est organisé par quelques bénévoles qui font partie de l'association Sens, association qui est créée, a été fondée le 1er janvier de cette année. Et donc nous avons mis toute notre énergie pour pouvoir rassembler, c'était le premier objectif, rassembler un parterre de personnalités dans différents domaines du paranormal qui puissent nous parler de ce qu'ils font avec intelligence, avec courtoisie. Et je crois que déjà, grâce à l'intervention de toutes ces personnes durant ces 2 jours, ce pari est en soi gagné. Et je crois vraiment que c'est en soi déjà un événement, je peux vous assurer. Donc merci non seulement bien sûr aux bénévoles, parce que c'est un très gros travail d'organiser un symposium comme celui-là. Ça fait 1 an qu'on le prépare, avant même que l'association soit fondée finalement. Et merci à tous les intervenants qui sont venus, parfois de très loin, comme Jacques Vallée à ma droite, donc qui ont accepté de venir pour s'exprimer. Le deuxième objectif, donc, c'est de vous offrir une série de débats sur le paranormal. Le thème de ce symposium, c'est les mythes et le paranormal. Faut-il parler de mythes? Alors pourquoi avoir choisi un thème comme celui-là? Parce que tout simplement, en France particulièrement, pour beaucoup encore, et notamment pour la grande majorité des personnes de l'intelligentsia, comme on dit, eh bien le paranormal, c'est vraiment une concentration de tout ce qui peut être folklore, croyance, irrationnel. Enfin, on trouve différents qualificatifs qui ne veulent eux-mêmes pas dire grand-chose d'ailleurs, mais on retrouve systématiquement le mépris ou le rejet de la part de gens qui, bien entendu, n'ont pas étudié les dossiers. Je pense qu'il était intéressant d'offrir, une bonne fois pour toutes, l'occasion au public et donc à travers différents débats, l'occasion de voir que le paranormal n'est peut-être pas seulement qu'un mythe, ou en tout cas ce n'est pas si simple que ça. Le paranormal peut n'être qu'un mythe, ça on va le voir, mais ça peut aussi être quelque chose de bien réel, mais qui fabrique des mythes aussi, et il faut bien être vigilant par rapport à ça. Nous le savons, le paranormal est largement aussi exploité par des commerçants, par des gens sans scrupules, qui se moquent bien de la rigueur des informations qu'ils transmettent, mais qui se soucient beaucoup plus de la rigueur de l'argent qu'ils reçoivent. Donc il faut faire très attention avec ça. Et donc je pense que là, sur 2 jours, vous allez avoir l'occasion d'aborder différents sujets par rapport au paranormal qui vous permettront de vous faire une petite idée. Alors attention, bien évidemment, tout cela n'est pas exhaustif. Et bien évidemment, il y a différents d'autres sujets qui auraient pu être abordés. Il y a d'autres invités qui auraient pu intervenir lors des différentes tables rondes. Il faut faire un choix. C'est là un premier symposium. Et nous espérons qu'il y en aura d'autres avec le Sens. Nous sommes partis pour créer, on espère, une sorte de courant pour pouvoir faire intervenir différentes personnes, même extérieures au dit paranormal, et de pouvoir les faire intervenir pour apporter quelques éclairages, pour apporter un discernement par rapport aux sujets qui sont abordés. Il y a des dossiers extraordinaires sur le dit paranormal. Il y a forcément des énigmes irrésolues. Il y a vraiment beaucoup de choses encore à faire. En France, nous sommes en retard par rapport à d'autres pays sur certains sujets. Il serait peut-être temps qu'on rattrape notre retard, on n'est pas plus bête que les autres. Et je crois tout simplement que c'est une affaire d'organisation. Le Sens a été fondé pour véhiculer une information de rigueur, une information qui parle des travaux les plus rigoureux et permettre au public d'avoir globalement et rapidement tout ce qui se fait au niveau actualité, mais aussi tout ce qui s'est fait dans le passé sur le paranormal, ou en tout cas un maximum de choses. Et cela, bien sûr, va nous prendre beaucoup de temps. Donc il y a tout un travail à faire pour cela, faire se rencontrer des chercheurs et faire se rencontrer le public et les chercheurs. Je suis moi-même président, je tiens à le dire parce qu'il y a des personnes qui me connaissent à ce titre. Je suis président d'une autre association qui s'appelle ONDE, l'Observatoire national de discernement des énigmes scientifiques. Vous trouverez aussi de la documentation sur cette association.
Cette association a pour objet de recueillir essentiellement les témoignages et d'en effectuer un discernement. Témoignages qui rapportent des expériences inexpliquées. Et depuis 4 ans que cette association existe, eh bien, j'ai appris beaucoup au contact des témoins et j'ai appris beaucoup au contact des chercheurs qui ont pu m'aider à m'éclairer, à nous éclairer tous à Onde pour comprendre ces témoignages. Donc voilà, ça c'est le premier principe. On ne se veut pas exhaustif avec ce symposium, il y aura énormément de choses à dire. Nous vous invitons à les dire. Vous pouvez récupérer par exemple des papiers blancs, vous les avez peut-être déjà ou sinon au bureau là-bas, à l'accueil. Et pendant tout le symposium, des gens vont passer dans les couloirs et vous avez l'occasion d'écrire vos questions qui nous seront rapportées et on en posera quelques-unes aux intervenants. Nous préférons ce mécanisme-là que de faire se promener le micro dans la salle, parce que pour moi, je n'ai jamais trouvé que c'était une très bonne organisation, cette chose-là, parce que c'est un petit peu compliqué. Et nous avons donc préféré choisir les questions par écrit. Également, il faut préciser qu'il y a donc un dossier Sens qui a dû vous être remis, sinon vous pouvez le prendre également au bureau pour vous informer. Et il y a d'autres tracts, dossiers qui présentent d'autres organismes qui existent en France et qui étudient les phénomènes paranormaux avec toute la rigueur qu'il faut. Voilà. Ce qui se passe aussi, c'est que le paranormal ne bénéficie donc pas de débat intelligent, mais en plus ne bénéficie quasiment pas de débat du tout, ce qui est bien embêtant. Et ça privilégie évidemment tous ces courants dont je parlais, mais également, il faut le reconnaître, tout le courant sceptique et réducteur qui existe. Là aussi, nous aurions pu inviter ces sceptiques, des représentants. Je pense que c'est intéressant de les écouter, mais avec le sens, on leur laissera une expression, une place pour s'exprimer à travers notre journal ou à travers d'autres colloques ou conférences. Mais là, nous avons également fait un choix. Nous avons choisi de faire s'exprimer plutôt des chercheurs ou des personnes qui ont travaillé sur une énigme de manière beaucoup plus favorable à la légitimité de ces recherches. Donc voilà, c'est un choix. On peut être critiqué pour ça, mais il faut bien faire des choix et on ne peut pas quand même se disperser d'entrée. Donc j'aimerais que tout le monde le comprenne, y compris peut-être parmi vous des sceptiques. Ce qui se passe aussi, c'est que nous vivons dans un contexte d'intensification de l'information. C'est évident qu'avec Internet, tout explose. Donc aujourd'hui, vous pouvez, avec Internet et même maintenant avec différents médias, vous pouvez avoir accès à une information qui était difficile d'obtenir il y a ne serait-ce que 15 ans. Donc aujourd'hui, tout nous parvient et à peu près n'importe quoi aussi. Donc là aussi, il faut veiller à assurer une vigilance par rapport au traitement de l'information. Et là, il y a un rôle à jouer de la part du public, mais aussi de la part des médias, évidemment. C'est vrai qu'un journaliste aujourd'hui ne peut pas prendre tout pour argent comptant, et il faut absolument que le journaliste prenne conscience qu'il y a des enjeux fondamentaux à travers ces énigmes, mais que ces enjeux peuvent entraîner beaucoup de dérives. Et donc il faut aussi mettre l'accent sur ces dérives. Donc voilà, c'est très utile, mais je crois qu'on est vraiment à la croisée de chemin. Et qu'en ce moment, avec cette explosion de moyens de communication, il va falloir très vite qu'on prenne conscience que ces énigmes doivent être traitées le plus sérieusement possible. Et on ne peut plus agir comme auparavant, en les traitant de manière méprisante et en les ignorant, parce qu'elles ne sont pas ignorées par tous. Et il y a une série de phénomènes qui existent actuellement, qui deviennent très populaires, et qu'il est absolument nécessaire d'étudier rigoureusement. Donc le troisième objectif de ce symposium, c'est que vous en sortiez, non pas grandi, mais avec la prise de conscience de ces enjeux dont je parlais. Alors on va pouvoir en traiter quelques-uns, évidemment pas tous là non plus, mais vous allez voir, à travers tout le programme que vous avez normalement sous les yeux dans le dossier Sens, vous allez pouvoir constater qu'il y a vraiment des enjeux qui se dessinent à travers différentes énigmes qui sont étudiées actuellement et qui sont étudiées le plus sérieusement du monde. Donc ce que nous souhaitons, c'est que vous en sortiez avec cette prise de conscience, et nous allons organiser avec le Sens des réunions, une réunion avec les membres par exemple du Sens dès le mois de décembre à Paris, et également nous allons organiser une réunion avec les étudiants. Donc s'il y a des étudiants dans cette salle qui sont intéressés par ce sujet ou qui seront encore plus intéressés à la sortie de ce symposium, nous les invitons à nous contacter pour participer à cette réunion. Nous inviterons quelques chercheurs pour qu'ils puissent débattre avec ces chercheurs. Nous pensons qu'il est fondamental de travailler avec des étudiants aujourd'hui pour étudier ces questions. Donc ce symposium, donc le message est donné. Il y a également pour tous les chercheurs qui le souhaitent un questionnaire qui est à leur disposition. Un questionnaire qui a été réalisé par la secrétaire adjointe du Sens, qui est anthropologue et qui est à la faculté de Montréal, et qui donc, ce questionnaire a été envoyé à une 60aine de personnalités déjà.
Et les premières réponses sont vraiment extraordinaires. On a vraiment beaucoup de chance d'avoir eu de telles réponses. À peu près tous les intervenants de ce symposium ont répondu déjà à ce questionnaire. Et je peux vous assurer que c'est très très riche, vraiment très très riche. Et donc à la première réunion des membres du Sens au mois de décembre, nous donnerons un premier bilan des réponses de ce questionnaire. Et vous pourrez constater que c'est vraiment très très riche. Le déroulement, donc, eh bien, c'est relativement simple, même si ça va être très intensif, puisque le programme est très chargé. Dans exactement 3 minutes, on attaque la première table ronde, qui reprend tout simplement le thème de ce symposium, les mythes et le paranormal. Sera suivi 2 tables rondes cet après-midi. La première, ce sera médias, pouvoir et paranormal. Et donc je ferai intervenir notamment Marc Menant d'Europe 1 et Jean-Yves Casga qui est directeur de Sciences Frontières et qui a été journaliste à France Inter. Et cette table ronde sera suivie d'une table ronde sur les expériences aux frontières de la mort, dite NDE en anglais. Et là, on abordera ces NDE hors du stéréotype. On a une image très stéréotypée des NDE aujourd'hui qui commence à se former. Je le constate en écoutant les journalistes qui sont bien obligés aussi de présenter d'une manière ou d'une autre ces expériences, mais il est bien clair qu'il y a beaucoup de choses qui nous paraissent encore obscures par rapport à cette énigme et qu'il y a encore beaucoup de recherches à faire. À 18h45, 19h, on vous invitera à sortir de cette salle, et puis on reprendra à 20h15. 20h15, donc une table ronde sur le phénomène OVNI. Le phénomène OVNI n'est-il qu'un mythe, etc. Donc on est toujours dans l'optique du mythe et du paranormal. Et là, donc, commenceront les tables rondes sur réservation uniquement. Donc ceux qui ne l'ont pas fait peuvent commencer dès à présent, pendant les pauses, notamment de 10 minutes entre chaque table ronde, peuvent réserver leur place. Demain, on reprend à 10h avec 3 exposés. Les 3 exposés, le premier sur le somnambulisme et la médiumnité, de Bertrand Meeus à ma gauche. Le second de René Péoc qui présentera un aspect d'un travail sur la parapsychologie à travers un petit appareil qui s'appelle le titoscope et à travers la rétropsychokinèse, qui vous expliquera tout ça. Et la dernière table ronde qui se terminera à 12h30 abordera donc la transcommunication instrumentale, qui est un phénomène incontestablement de masse aujourd'hui, quel qu'il soit, quel que soit l'opinion qu'on en ait. C'est vraiment un phénomène de masse. Et il est bien utile de commencer à l'aborder le plus sérieusement possible, et il y en a qui l'ont fait. Et Jean-Michel Grancière présentera un résumé d'un congrès qui s'est tenu il y a pas longtemps en Belgique, un congrès international très intéressant sur cette question. L'après-midi, à 14h, on reprendra le dimanche donc, sur une table ronde sur la parapsychologie. Et à 16h15, si je me souviens bien, on abordera une dernière, c'est pas une table ronde, mais une série d'exposés d'intervenants sur la question suivante: le paranormal peut-il sérieusement révolutionner la connaissance? C'est une question qui paraîtra abracadabrante peut-être à certains de ces coups, mais qui ne l'est pas tant que cela. En tout cas, j'espère que les exposants vous le démontreront. Voilà, et bien, je pense qu'on va pouvoir aborder la première table ronde. Donc encore une fois, n'hésitez pas sur des papiers blancs à poser vos questions. Et si vous avez simplement des remarques à faire sur la tenue du symposium, eh bien vous pourrez déposer aussi votre papier dans une urne qui est affrétée pour cette fonction.